Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness everywhere. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know. Hey, I don't leave young sing alone. 'Cause ain't no sunshine when she's gone. Oh. Merci la nature. Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Ça fait plaisir. J'adore chanter. Et beaucoup de cultures en fait. Donc des cultures indigènes d'Australie par exemple, d'Amérique du Sud, en Afrique probablement, et puis certainement beaucoup de cultures encore en Europe, parce qu'il y a beaucoup de sous-cultures qui sont pas mortes, il faut pas l'oublier. Beaucoup de vieilles traditions qui perdurent en Europe, un peu partout. Une tradition, c'est remercier la nature, remercier les plantes, et avec ça en fait on les remercie en chantant. Beaucoup de cultures ont ça, beaucoup de cultures ont ça. Le chant pour remercier les plantes. C'est quelque chose que je trouve magnifique. Les plantes, c'est elles qui nous maintiennent en vie. Donc les animaux, on sert un peu à disséminer les plantes, les graines des plantes. Et j'imagine que les humains, on a encore un rôle un petit peu plus avancé. Et du coup, les plantes nous aident à respirer, à être maintenus en vie. Et elles font plein d'autres choses merveilleuses pour nous, vraiment merveilleuses. Et du coup, un bon moyen de les remercier, c'est de chanter. Chanter, aller dans la forêt, chanter. Puis moi, je trouve que c'est merveilleux, on peut s'entraîner comme ça. Les arbres, ils nous jugent jamais. Hein. Les oiseaux non plus. Les oiseaux, ils font que de chanter de toute façon. C'est un grand conseil que je vous donne. La thématique de la vidéo du jour, c'est la gratitude. La gratitude, c'est un thème super important. Et je le trouve vraiment merveilleux, ce thème. Je vais vous parler d'une petite tradition que je fais depuis un petit moment, depuis un peu moins d'une année, je dirais, que je le fais vraiment régulièrement. C'est en fait chaque soir, avant d'aller me coucher, j'essaye de me mettre 5 minutes en position de l'enfant, c'est-à-dire sur les genoux, un peu comme la prière musulmane aussi par exemple, ou plein d'autres types de méditation dans plein de cultures. En fait, je me prosterne et pendant 5 minutes, j'essaye d'avoir que des pensées de remerciement des choses qui me sont arrivées dans la journée. J'essaie de faire ça, que des petites choses, tous les petits trucs. Je pense pas au négatif à ce moment, c'est avant de me coucher. Toutes les choses positives qui se sont passées dans ma journée ce jour-là, j'essaie de les revisiter. Les petites choses, les petits plaisirs que j'ai pu avoir, les bons plats qui m'ont fait plaisir, les belles interactions que j'ai eues avec des gens, les rencontres que j'ai pu faire, les événements que j'ai pu vivre par exemple. Et vraiment, je trouve que c'est top parce qu'en fait, quand on est remerciant, quand on a la gratitude, ce qui se passe, c'est que de l'intérieur, on vibre positivement pour des choses qu'on a et des choses qu'on a vécues dans le concret. Et du coup, en fait, de par cette vibration qu'on va avoir à l'intérieur de nous, on va avoir tendance à penser plus à ça et du coup à matérialiser dans le futur, parce que c'est comme ça que ça se passe. Plus on pense à des choses, plus on vibre d'une certaine manière, plus dans le futur, on va répertorier ça dans des ondes qui vont se matérialiser dans la 3D. De manière concrète, dans nos interactions avec les gens, les relations, les projets qu'on entreprend, tout ce genre de choses. Notre état de survie aussi. Si on remercie la Terre pour les choses basiques comme la nourriture, c'est important. Ça va nous permettre d'être plus conscients que la nourriture c'est quelque chose d'important par exemple. Qui n'est pas une chose acquise, mais quelque chose qu'il faut remercier qu'on ait tous les jours, de quoi se nourrir bien. Du coup,
Du coup, la gratitude. Ce qui est génial, c'est justement ça. C'est quand on est gratifiant, quand on est en tout cas dans l'état de gratitude, ce qui est magnifique justement, c'est que on n'est pas dans les autres états. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qu'on n'a pas. Ah, si seulement j'avais ça. Ah, si seulement aujourd'hui j'avais pu aller au resto. Si seulement aujourd'hui j'avais pu faire ça, aller à tel concert ou faire ça, faire ça. Alors qu'on profite pas des choses qu'on a. On pourrait dire, waouh, j'ai pu faire une super balade dans la forêt. Je peux marcher, danser comme ça, comme un fou. Je pourrais avoir perdu l'état de mes jambes. Petit cycliste qui passe. Magnifique. J'aurais pu perdre l'état de mes jambes en fait, ça aurait été catastrophique. Bonjour. Bonjour. J'aurais pu perdre l'état de mes jambes, ça aurait été catastrophique. J'aurais pas pu faire une petite marche dans la forêt comme ça. Je pourrais me dire, ah, j'aurais pu avoir un VTT, j'en ai pas, zut. Ça aurait été trop stylé. Mais j'ai mes jambes, du coup je peux marcher, je peux aller dans la forêt. Je peux quand même profiter de la nature. Je peux rendre l'amour que la nature me donne, je peux lui rendre à ma manière. Essayez en tout cas, parce qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire plus. On n'envoie pas que de l'amour à la nature, on n'envoie pas que de l'amour. La vie c'est toujours plein de dualité. Faut pas toujours être dans l'état de la gratitude, c'est pas le but. Faut pas se culpabiliser s'il y a des moments où on se plaint ou qu'on est quand même triste de notre situation. Et puis voilà, c'est vrai que des fois ça aide pas toujours être... non, il faut profiter de ce que tu as, dis merci pour ce que tu as, dis merci pour ce que tu as, plains-toi pas et tout. Non, c'est important aussi d'avoir un instant où on remarque, ah mais cette situation, cette relation, la situation que je subis matériellement dans mon travail ou etc., elle me dérange jour après jour, elle me dérange, elle me donne des sentiments négatifs dans le ventre, ça va pas, je sens cet instinct que j'ai. C'est quelque chose, il faut se dire, c'est important de le suivre aussi ça. C'est important d'être connecté à ces sentiments négatifs et de les ressentir et dire, ah ok, j'ai ce sentiment négatif qui vient. Ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué sur eux. C'est important de les sentir, mais si on est trop longtemps dedans, ça nous pourrit de l'intérieur. Du coup, c'est important quand on voit, ok, c'est bon, j'ai compris que cette situation, elle me dérange. Je suis en train de travailler pour la changer. J'essaye de faire tous les jours quelque chose pour changer cette situation, pour améliorer cette situation, pour guérir, pour changer ma situation financière, etc. N'importe quoi ça peut être. Mais une fois qu'on a réalisé et qu'on est en train de faire le travail, c'est important de se reconcentrer sur ce qu'on a. Ce qu'on a déjà. Parce que c'est toujours après quand on le perd qu'on est là, oh, c'est vrai j'avais ce truc, j'avais cette personne, j'avais ma mère, j'avais quelqu'un, j'avais des proches et j'ai pas été assez remerciant de les avoir. Je les ai trop pris pour acquis, puis j'ai pas vu que c'était vraiment un cadeau de l'univers. Merci à tous en tout cas qui regardaient ces vidéos. Ça me fait plaisir, c'est une belle aventure que je me lance. Donc je voulais aussi vous exprimer ma gratitude. C'est vraiment super cool et puis vraiment merci pour tous les retours que j'ai déjà reçus, ça me fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de succès dans votre route parce que le succès des uns, c'est le succès de tous. Ça, c'est pas une denrée unique, hein. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans votre route. Je vous souhaite de devenir les personnes que vous souhaitez être. Vivez vos rêves, accomplissez vos passions. Travaillez dans ce qui vous passionne. Vraiment, ça serait ouf si tout le monde travaillait dans ce qui le passionnait. Si on était 8 milliards à travailler dans tout ce qui nous passionnait, ce serait exceptionnel. Cherchez ce qui vous passionne et comment travailler dedans. Et après, soyez remerciants tous les jours de pouvoir vivre de votre passion. Et entourez-vous des gens qui vous font que tous les soirs, vous êtes vraiment contents d'avoir ces gens dans votre vie. Allez, je vous aime les amis. Namasté.